pouvoir a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toute génération de disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tant qu'un homme sera dans les ténèbres, je m'investirai et j'investirai. Tant que les hommes n'aimeront pas leurs femmes, comme Christ a aimé et dirigé l'Église, je m'investirai et j'investirai. Tant que les femmes ne seront pas soumises à leur mari comme Sarah l'était à Abraham, au point de l'appeler Seigneur, je m'investirai et j'investirai. Tant que les couples ne vivront pas dans l'unité, la complémentarité, la sainte descendance biologique et spirituelle, je m'investirai et j'investirai. Tant que les enfants, tant que les adolescents, tant que les jeunes, tant que les célibataires seront confrontés à une crise de modèle et de référence, je m'investirai et j'investirai. Tant que les familles n'auront pas pour socle un amour inconditionnel, un hôtel personnel, conjugal, familial, rempli de la puissance du Saint-Esprit, les enfants régénérés, l'unité et les finances consacrées à Dieu, je m'investirai et j'investirai. Tant que la lumière de Christ ne brillera pas sur les familles, l'éducation, la religion, l'art, la politique, l'économie et les médias, je m'investirai et j'investirai. Tant que, point de suspension, je m'investirai et j'investirai. Alléluia. Alors cet après-midi, nous parlons de bâtir ma maison dans les difficultés. Bâtir ma maison quand tout va mal. Est-ce que c'est possible de bâtir ma maison quand j'ai déjà tout fait, quand j'ai déjà tout essayé et je n'ai pas le résultat attendu, je n'ai pas le résultat escompté? Bâtir ma maison, bâtir ma famille dans les difficultés. Quand j'ai des problèmes d'ordre financier, quand j'ai des problèmes d'ordre conjugal, quand mes enfants sont tous désobéissants, rejettent la parole de Dieu, quand mon mari est incrédule, délinquant, agiter plus. Bâtir ma maison dans les difficultés. Quand il n'y a pas de difficultés, ça va. Comme s'il est honnête. Mais quand il y a des problèmes, est-ce qu'il est encore possible de dire que je bâtis ma maison avec le Seigneur? Le psaume 127 nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent se travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain, vous levez-vous tôt. En vain, vous levez-vous matin. Vous couchez-vous tard. Mangez-vous le pain de douleur. Il en donne à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Parfois, tu as trop investi pour tes enfants, mais tu as fait un investissement sans Dieu. Tu as fait un investissement sans impliquer prioritairement Dieu. Dieu est le parent parfait. Il est le parent par excellence. Il est le mari céleste. Il est le mari par excellence. Tu ne peux pas réussir sans Dieu. Tu ne peux pas réussir en donnant la seconde place à Jésus. Il veut occuper la place centrale dans ta vie, dans ton foyer, dans l'éducation de tes enfants. Donne-lui cette place. Cède-lui cette place. Donne-lui cette autorité. Et tu verras que les choses seront différentes. Tu manges le pain de la douleur. Tu travailles et l'argent tombe dans les poches personnes. Depuis que tu travailles, tu ne vois même pas ce que tu as récolté. Parce que tu ne laisses pas l'Éternel te bâtir. Tu ne laisses pas l'Éternel bâtir ton mari. Tu ne laisses pas l'Éternel bâtir ta femme. Tu ne laisses pas l'Éternel bâtir tes enfants. Tu ne laisses pas l'Éternel bâtir tes finances. Tu ne laisses pas l'Éternel au cœur de chacun de tes projets. C'est de ça qu'il est question. Bâtir avec le Seigneur quand tout va mal. Bâtir avec le Seigneur quand tu as tout essayé et tout a échoué. Il est question de repartir sur de nouvelles bases. Il est question de revenir au pied du Maître et de dire que je vais repartir avec toi à zéro. Je vais repartir avec toi à nouveau. J'ai vu mes manquements, j'ai vu mes limites. Je
Avec toi, les choses sont différentes. Pendant qu'il s'appuie sur le chat, il s'appuie sur les chevaux, je me suis engagé à m'appuyer sur toi et je proclame en ce jour qu'avec l'Éternel, nous ferons les exploits. Alléluia. Mais c'est de ça qu'il est question, bâtir avec l'Éternel. Donner la place centrale à l'Éternel, qu'il soit le fondement, la fondation, le centre de tout ce que nous entreprenons. Et la mise en garde que le Seigneur te donne ce soir, c'est Philippiens 4, 6 à 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus. La mise en garde est forte. Arrête de t'inquiéter, parce que l'inquiétude n'est pas de Dieu. Quand tu t'inquiètes, quand tu as peur, tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas discerner la voix de l'Éternel, tu ne peux pas saisir ce qu'il te dit. La peur est de l'ennemi. Il utilise la peur, les inquiétudes, les soucis de la vie pour te fragiliser, pour te déstabiliser, pour te déconnecter et pour prendre le dessus sur toi. Tu n'as pas besoin d'avoir peur. Tu as l'assurance de la présence de Dieu. Tu as l'assurance que le Seigneur que tu sais. 1 Jean 4, verset 4, vous êtes de Dieu. Et celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc ne t'inquiète pas quand tu es devant une situation. Ne t'inquiète pas parce que tu ne sais que faire à la rentrée qui approche à grands pas. Ne t'inquiète pas parce que tes enfants sont désobéissants. Ne t'inquiète pas parce que le Seigneur te commande, te demande de ne pas t'inquiéter. Et ce ne sont pas tes inquiétudes qui apporteront une seule coudée à ta vie. Plus tu t'inquiètes, plus tu t'enfonces. Plus tu t'inquiètes, plus tu es déstabilisé. Plus tu t'inquiètes, moins tu peux apporter des solutions adéquates aux problèmes que tu rencontres. Ta situation n'est pas une situation qui n'a pas de solution. Et même si c'est une situation difficile, le Dieu que nous servons, c'est le Dieu des impossibilités. Alléluia. C'est le Dieu qui marche sur les eaux sans bateau. C'est le Dieu qui fait accoucher une femme qui est stérile. C'est ce Dieu que nous servons. Et je t'encourage à regarder à ce Dieu-là pour ne pas être inquiète. La présence de Dieu, c'est cette présence qui vivifie, c'est cette présence qui libère, c'est cette présence qui rassure. Il faut rechercher la présence de Dieu. Rechercher en permanence la présence de Dieu. Plus tu as des problèmes, mieux tu recherches la présence de Dieu. Et pendant que tu es dans la présence de Dieu, il n'y a aucun problème qui peut te déstabiliser. Et j'aime beaucoup l'exemple de David. Quand son enfant est malade, il pleure, il crie, il se revêtit de ça. Il se revêt de ça, il porte le sac. Il se pointe la cendre pour dire c'est grave. Et je crie à l'Éternel, je pleure à l'Éternel parce qu'il peut encore faire quelque chose. Mais quand l'enfant décède, quand l'enfant meurt, ses serviteurs ont peur de lui annoncer la nouvelle. Parce qu'ils se disent en eux-mêmes, si le roi était autant choqué, s'il était autant affecté quand son fils était malade, qu'en est-il lorsqu'on viendra lui annoncer qu'il est décédé, qu'il est mort? Et le roi David, voyant l'attitude de ses serviteurs, a compris très rapidement que l'enfant n'était plus. Mais ce qui me marque dans l'histoire, c'est la première réaction de David. Il va dans la maison de l'Éternel. Il va dans la maison de l'Éternel. Quand tu es en difficulté, mais recherche la présence de l'Éternel. Recherche la présence de l'Éternel. Parce qu'il n'y a pas un seul problème. Il n'y a pas une seule maladie que la présence de Dieu ne saurait soigner, ne saurait guérir. Recherche la présence active de l'Éternel. Recherche la présence abondante de l'Éternel. Remplis-toi de la présence de l'Éternel. Recherche ce feu dévorant qu'est l'Éternel. Et quand tu vas te remplir de l'Éternel, quand tu vas te remplir de lui-même, et tu vas te rendre compte, tu vas être au-dessus de la situation, tu vas être au-dessus du problème, et le problème deviendra petit à tes yeux. Et même si le problème demeure pendant longtemps, le but n'est pas que tu aies un problème,
mais c'est l'attitude que tu as devant le problème. Quand Jésus a souffert, il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Mais par la suite, il a dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce qu'il était en permanence dans la présence du Père. Parce qu'il était en permanence obéissant au Père. Parce qu'il était en permanence connecté au Père. Il était capable d'accomplir sa mission, d'achever sa mission. Ce pourquoi il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et toi aussi, tu peux le faire. Papa qui m'écoute, maman qui m'écoute, tu as cette capacité parce que ta capacité est le Saint-Esprit vivant en toi. Le Saint-Esprit en toi. Tu es devenu une habitation du Saint-Esprit depuis ta nouvelle naissance. Et tu as ce feu en toi. Tu as la personne du Saint-Esprit en toi qui te donne la capacité, qui te donne la force, qui te conduit dans toute la vérité et t'oriente comme cela se doit. Comme cela se doit. Pourquoi tu sais de soi? C'est parce que la présence de Dieu n'est pas sensible. Quand Salomon a construit le temple à l'Éternel et qu'il consacrait le temple à l'Éternel, on dit la présence de Dieu, sous forme de nuée, avait rempli le temple. La présence de Dieu était tellement forte. La présence de Dieu était tellement, comment je vais dire ça, était tellement visible. La présence de Dieu était tellement manifeste. La présence de Dieu était tellement matérielle dans le temple qu'il était impossible pour les prêtres de faire le culte de ce jour-là. Parce que Dieu, la gloire de Dieu, la présence de Dieu avait rempli la maison. Alléluia. Bâtir ma maison dans les difficultés, c'est soupirer pour ce genre de choses. C'est avoir soif. Avoir soif de la présence de Dieu. Père, j'ai soif de ta présence. J'ai soif de toi. Je veux me remplir de toi. J'ai soif de toi. Et quand tu vas être rempli, ton corps en tant que temple du Saint-Esprit, rempli de la présence de Dieu, comme ce temple construit par Salomon était rempli de la présence de Dieu, il n'y a aucun problème qui peut demeurer. Il n'y a aucun problème qui peut subsister à la présence de Dieu. Alléluia. C'est pourquoi tu peux voir une femme, tu peux voir un homme qui a beaucoup de problèmes, qui a beaucoup de fardeaux, mais qui est joyeux. La joie que seul le Saint-Esprit peut donner. Il y a des problèmes, mais tu as déposé ton fardeau au pied du Maître. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de toi, il prend soin de ton époux, il prend soin de chacun de tes enfants. Mais tu dois te décharger d'abord et te décharger avec l'assurance qu'il s'occupe de toi. Il te fait cette promesse. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il t'a dit, il accomplira au nom de Jésus. Il accomplira. Mais pourquoi restes-tu dans la peur? Pourquoi restes-tu dans l'angoisse? Non. Jésus a souffert. Joseph a souffert aussi. Mais ça n'a pas empêché qu'ils réalisent le plan parfait de Dieu pour leur vie. Que ta souffrance féconde ton mari, que ta souffrance féconde ta femme, que ta souffrance soit une source de bénédiction pour tes enfants et pour ceux qui te connaissent, pour ton prochain. C'est de ça qu'il est question. Bâtir la maison dans les difficultés. C'est être et c'est choisir d'être une source de bénédiction pour les autres, être une source de bénédiction pour ceux avec qui on est. C'est encore possible. Être joyeux, c'est une décision. Ta joie ne devrait pas dépendre de qui est ton mari, de qui est ta femme ou de qui sont tes enfants. Ta joie ne devrait pas dépendre des événements. Ta joie ne devrait pas dépendre des circonstances. Mais ta joie devrait dépendre du sang de Christ qui a coulé. Alléluia. Parce que Jésus est mort pour que tu sois heureuse, pour que tu sois dans la vie en abondance. Et personne ne devrait t'enlever cette joie. Mais toi, tu dois t'engager à être une femme heureuse. Tu dois t'engager à être une femme épanouie. Parce que comme je le dis, être heureux, c'est une décision. Être joyeux, c'est une décision. J'ai décidé d'être heureuse et rien ne peut m'empêcher de l'être. J'ai choisi
choisi d'être heureuse et personne ne peut m'empêcher de l'être. J'ai vu des mamans, j'ai vu des papas qui ont mis tout l'espoir dans un enfant. Et c'est parfois l'enfant en qui tu as mis tout ton espoir qui sera le premier à te décevoir. Parce que le Dieu même que nous servons est un Dieu jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire avec qui que ce soit. Et Dieu est capable même de t'enlever cet enfant. J'ai vu des mamans faire de leur mari des dieux sur terre. Et non, Dieu ne permet pas ce genre de choses. Ton mari est le mari terrestre. Oui, il faut l'aimer, il faut l'élever. Mais au-dessus de lui, il y a un mari céleste. N'essaye pas de confondre les choses. Alléluia. C'est pourquoi nous devons renoncer à toute autre chose pour donner la première place à Dieu. À Dieu et rien que à Dieu. Bâtir ma maison quand tout va mal. Bâtir ma maison quand j'ai tout essayé, j'ai tout fait. Mais je n'ai pas le résultat escompté. Je n'ai pas ce que je veux. Ne vous inquiétez de rien. Mais faites connaître vos besoins à Dieu par quoi? La prière. La première chose qui est mentionnée, c'est la prière. Une maman qui prie, un papa qui prie, ne saurait être dépassé par une situation. Parce que prier veut dire quoi? Je parle à Dieu et j'écoute Dieu. Je parle avec Dieu et j'écoute ce qu'il me dit. C'est dans mon seul à seul avec Dieu. C'est dans ma présence avec Dieu. C'est dans ma communion avec Dieu. Il me montre la directive à suivre. Il m'oriente par rapport aux études des enfants. Il me dit ce que je dois faire pour bâtir ma maison. Et vous savez que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Il est question d'apprendre à être la femme sage, qui est une vierge folle et non une vierge insensée. Cette vierge qui a toujours sa lampe allumée et qui, au-delà de la lampe allumée, a toujours de l'huile en réserve. Beaucoup de mamans et de papas ont des difficultés. Pourquoi? Parce que c'est devant le problème qu'on cherche l'huile. L'huile ici étant la parole, l'huile étant ici la prière, l'huile ici étant la direction de Dieu. C'est quand le problème est là que tu commences à dire, je vais faire comment? Non! Une vierge sage a toujours les réserves. Elle est tellement remplie de la parole qu'elle déborde de la parole et elle a un magasin, un dépotoir de paroles en elle, pour elle, sur elle. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Elle a aussi un magasin rempli de prières. Elle est remplie de prières. Elle est remplie d'huile. Elle est équipée. C'est-à-dire que sa coupe est pleine jusqu'à déborder. Son verre est plein jusqu'à déborder. C'est de ça qu'il est question. Et donc, quand il y a un problème, elle est remplie. Donc, elle a la capacité, elle a l'orientation de Dieu, elle a la direction de Dieu. Ce n'est pas quand le problème arrive qu'elle commence à chercher. Ce n'est pas quand Papi en terminant qu'on commence à réfléchir ce qu'il va faire après le bac. Ce n'est pas quand Papi a 25 ans qu'on commence à réfléchir sur la femme qu'il va épouser. On a pris la peine de présenter ces choses à Dieu et d'avoir les directives de Dieu et d'avoir les orientations de Dieu. Donc, lorsque Papi a 25 ans, on va seulement dans son cahier de prière et on regarde encore plus clairement pour être plus précis ce que le Seigneur avait dit aux Papi. Vous voyez ce que c'est? Oh, c'est extraordinaire! C'est extraordinaire! Et aucune difficulté ne viendra te renverser. Aucune difficulté ne viendra te surprendre. Alléluia. Oui, quand tu es en permanence en communion avec Dieu, tu n'es pas surpris par l'adversité. Tu n'es pas surpris par le vent qui souffle. Tu n'es pas surpris, tu n'es pas surpris par tes adversaires ou par tes ennemis. Vous savez pourquoi? Parce que le Seigneur communique toujours les choses à venir à ses enfants. Quand il voulait détruire Sodome et Gomorrhe, il a dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? Et Dieu n'a pas résisté. Il a dit, je ne peux pas cacher une telle chose à mon serviteur. Oh, quelle bonne nouvelle! Dieu
avec toi. Dieu veut communier avec toi pour te dire, pour te révéler, pour ouvrir tes yeux spirituels sur les choses à venir concernant ton foyer, ta maison, tes enfants, ton travail. C'est pourquoi la femme vertueuse de Proverbe 31 se rit de l'avenir. Elle n'est pas angoissée, elle n'a pas peur. Parce qu'elle est spirituellement parée. Elle est en communion avec le Père. Et elle sait longtemps à l'avance les choses qui vont arriver. C'est de ça qu'il est question. Elle n'a pas peur. Elle prie. C'est une femme qui prie. Et c'est pourquoi je t'encourage à devenir un papa de prière, une maman de prière, une femme de foi, une femme de prière, un homme de foi, un homme de prière. C'est de ça qu'il est question. Marc 11, verset 24. Tout ce que vous demanderez en mon nom, tout, pas certaines choses, mais tout ce que vous demanderez en mon nom, en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Alléluia. Tu crois d'abord et ensuite tu vois s'accomplir. Parce que nous marchons par la foi et non par l'aveugle. Je crois, Père, que ce que je t'ai demandé est un acquis et c'est pourquoi je te rends grâce, même si je ne crois pas encore. Alléluia. Oui, c'est de ça qu'il est question. C'est de ça qu'il est question. Oh, engagez-vous, vous qui m'écoutez, à devenir des hommes de foi, des hommes de prière. Dans cette génération corrompue et pervertie, le Seigneur cherche un seul homme qui intercède en faveur de tout le pays. Un seul homme qui prierait pour la transition politique dans notre pays. Est-ce que tu te laisseras trouver par le Seigneur? Est-ce que tu diras, Père, me voici, utilise-moi, je veux prier pour ma famille et par extension pour toutes les nations de la terre. Je veux prier pour mon pays et par extension pour tous les pays de la terre. Le Seigneur cherche des hommes et des femmes de prière. Parce qu'il va apporter une véritable révolution à genoux. Une véritable révolution, pas seulement par des armes, non, mais une révolution dans la prière à genoux. Les prières, j'aime le texte de Matthieu 6. Il dit, mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et parle à ton Père dans le lieu secret et il te le rendra. Alléluia. Mais le Seigneur rémunère la foi. Le Seigneur récompense la foi. Et il n'y a pas de prière qui soit gratuite. Je te dis, et le Seigneur te le rendra. C'est-à-dire que toutes les prières là que tu élèves en faveur là, de l'Éternel, ou selon la volonté de l'Éternel, toutes ces prières que tu élèves en faveur de l'Éternel sont comme un parfum de bonne odeur. Quand le Seigneur hume ces prières, faites selon sa volonté, faites dans sa volonté, il est tellement content, son cœur est réjoui, il est sensible. Où est ma fille? Elle est très élevée ce type de prière. Ma fille, demande parce que jusqu'à présent tu n'as encore rien demandé. À mon nom, demande encore et je te donnerai afin que ta joie soit parfaite. Alléluia. Le Seigneur veut ce type de femme. Le Seigneur veut ce type d'homme. Entre dans ta chambre, ferme la porte. Et c'est parfois ça le plus difficile. Fermez la porte. Tout à l'heure, je vous disais concentration. Même la façon de s'asseoir, même la façon de se tenir devant Dieu. Je ne suis pas bien assis, tu ne vas pas prier pendant longtemps. Tu veux prier pendant 2 heures, 3 heures. Il y a une façon de se disposer, il y a une façon de faire. Vous voyez un peu, il y a une façon même de se préparer. Tu ne peux pas mettre la sauce en table et tu peux prier pendant 3 heures. La fois va se brûler. Et ton esprit sera même départagé, ok? Vous voyez un peu ce que je suis en train de dire? Il faut vraiment consacrer du bon temps à l'Éternel. Du bon temps à l'Éternel. Mais là, il faut fermer la porte. Et c'est parfois ça le plus difficile. Parce que c'est au moment où tu veux prier que toutes les voix s'élèvent dans ton cœur. Mon mari va bientôt entrer. Les enfants sont passés à quel niveau? Ils font quoi? C'est-à-dire qu'il y a tout, même rien que des pensées. Vous voyez un peu? Ils sont en train de se bousculer. Les pensées se bousculent.
as besoin de quoi? De te focaliser. Tu as besoin de quoi? De te concentrer sur qui? Sur Dieu le Père. Tu as besoin de faire quoi? De te concentrer sur la croix de Jésus. Je regarde à la croix. Je compte sur la croix. Parce que tout a été accompli à la croix. C'est à la croix que tu as obtenu ta guérison. Même si tu ressens la maladie dans ton corps, tu as été guéri à la croix. Alléluia. C'est à la croix que tous tes problèmes conjugaux ont été crucifiés. C'est à la croix que toutes tes douleurs ont été crucifiées. Même si tu ressens des choses dans ta chair, tu dois simplement t'approprier des grâces de l'Éternel par la foi. Des bénédictions de l'Éternel par la foi. Par la foi. Par la foi. Et encore par la foi. Les hommes et les femmes de prière, nous en avons besoin. Le Seigneur en a besoin. Des hommes et des femmes qui prient avec achèvement, avec certitude que Dieu exauce au-delà de nos attentes. 1 Jean 5, 14 à 15. Quand nous demandons dans sa volonté, il nous écoute et il nous exauce. Et c'est pourquoi il faut fermer la porte. Il faut fermer la porte à l'activisme. On te demande d'être active, mais pas activiste. Ferme la porte aux distractions. Ferme la porte aux choses secondaires. Marx était dans l'activisme. L'activisme des appels domestiques. Des appels des femmes. Oh, il faut préparer quelque chose, Jésus doit manger. Il faut manger, il faut placer un genre de décor. Ce n'est pas mauvais, mais ce n'est pas la priorité. Mais Marthe avait choisi la bonne part. Marie, autant pour moi, merci pour la confirmation. Marie avait choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. Alléluia. Amen. Quand il y a une maman s'assoit pour écouter de tels enseignements, mais surtout quand elle s'engage à les mettre en pratique, elle a choisi la meilleure part qui ne lui sera point ôtée. Oh, je supplie de voir des mamans. Je supplie de voir des mamans qui savent s'abreuver au pied du maître. Parce que venez aux eaux et buvez gratuitement, sans argent. Cette eau qui va couler en vous jusque dans l'éternité. Jusque dans l'éternité, venez et buvez. Vous n'avez pas besoin d'argent. Venez et mangez, les mamans, les papas. Venez. Il y en a en abondance dans la maison de mon Père. C'est gratuit. Vous ne payez rien. Remplissez-vous de cette eau qui jaillit en vous, qui coule en vous jusque dans l'éternité. Vous n'aurez plus besoin de tirer de l'eau au puits comme la femme samaritaine. Vous n'aurez plus besoin de tirer de l'eau au puits. Non. Parce que vous boirez de mon eau, dit l'Éternel. Cette eau qui est une eau vive. Cette eau qui est la vie éternelle. Et tu n'auras plus jamais soif. Soif de l'argent, soif d'amour, soif d'affection. Parce que j'incarne tout cela. Alléluia. Oui, venez et buvez. Venez et désaltérez-vous. Venez et buvez. Buvez gratuitement. Je vous en donne autant que vous voulez. Autant que vous voulez. Ne venez pas avec des bidons d'1 litre, mais 50 litres, 60 litres, des feux et des feux. Et abreuvez-vous selon votre soif. Selon votre soif. Mais quand Jésus pouvait dire à la croix, j'ai soif, je crois qu'il avait soif des âmes. Il avait soif de quoi le monde d'être sauvé. Et je vais te demander ce soir, femme, de quoi as-tu soif? Quelle est ta soif? Moi, j'ai soif de voir les familles être sauvées. J'ai soif de voir les familles être transformées à l'image de Christ. J'ai soif de voir des couples vivre dans l'unité. J'ai soif de voir des jeunes se marier selon le Seigneur, dans le Seigneur, et bâtir des foyers qui honorent le Seigneur. J'ai soif de voir des enfants aimer le Seigneur depuis le sein maternel. Voilà ma soif. Et je déclare aujourd'hui que la promesse d'Abraham est la nôtre. Parce que Dieu a dit à Abraham dans Genèse 12 au verset 3b, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et tu es fille d'Abraham et sa semence est en toi. Que cette parole soit ton partage au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Oui. Priez. Deuxième chose, les supplications. Ce n'est pas la même chose. Prier, c'est une chose. Supplier, c'est une autre chose. Si
et des supplications. Il faut pouvoir supplier Dieu. Il y a une différence entre prier Dieu et supplier Dieu. Il est bien que les femmes sachent quelle est la différence entre les deux. Tu peux prier sans supplier. Tu peux prier sans supplier. Et la question c'est comment est-ce que je dois supplier Dieu pour ma vie, pour mon foyer, pour mes enfants, mes affaires, mes projets. Comment supplier Dieu? La supplication est un cri de cœur où on reconnaît que si Dieu n'intervient pas, nous sommes totalement perdus. Et que notre échec peut être fatal pour un grand nombre de personnes. C'est ça la supplication, c'est un cri de cœur. Un cri qui dit à Dieu, je ne peux pas. Un cri qui dit à Dieu, je renonce. Un cri qui dit à Dieu, je suis faible et limité. Et toi seul, tu peux intervenir pour que la situation change. Et si tu n'interviens pas, c'est le chaos, c'est le désespoir, c'est la tragédie, c'est la mort. Et au moment où j'explique ça, tu as besoin d'identifier dans ta vie, dans ta maison, dans ton foyer, les sujets de prière qui ont besoin de la supplication. Des sujets de prière où tu as besoin de dire, Père, oh les mains, ici, je suis faible. Ici, je suis limité. Ici, je ne peux absolument rien. S'il te plaît, interviens. Parce que si tu ne n'interviens pas, c'est la catastrophe qui m'attend. C'est la tragédie. Esther a supplié Dieu en faveur de la race juive. Si elle ne prenait pas le risque de se présenter devant le roi, bien qu'elle n'avait pas la permission, parce que le sceptre ne lui était pas tendu, vous voyez un peu, toute la race juive devait être exterminée. Elle a dû supplier 3 jours et 3 nuits dans la prière. Et elle a pris le risque de se présenter devant le roi qui aurait pu lui ôter la vie parce qu'elle n'a pas obtenu une permission, une quelconque autorisation. Mais le but c'était de faire quoi? De sauver toute la race juive. Et ce que je vais vous dire, la bonne nouvelle que je vais vous annoncer, c'est que pour tous les sujets de supplication dans la Bible, ils ont été toujours exaucés à 100%. Alléluia. Je ne sais pas si tu veux expérimenter l'exaucement à 100% dès ce jour. Quand Ézéchias a supplié le Seigneur dans la bataille, il a eu la victoire. C'est la vie de tout le peuple qui était en jeu. Quand Ézéchias a supplié même le Seigneur pour sa propre vie, pour sa propre santé, non seulement le Seigneur l'a guéri de l'ulcère, mais il lui a donné 15 années de vie supplémentaires. Est-ce que tu veux supplier le Seigneur? Toutes les supplications ont toujours une réponse favorable aux yeux de Dieu. Parce que c'est quand nous sommes faibles que la puissance de l'Éternel s'accomplit. C'est quand nous disons que Père, nous ne savons même plus quoi faire. Nous sommes finis que le Seigneur dit laisse. Je vais te déposer qui je suis. Alléluia. Oui, il fait une démonstration de sa puissance en ce moment. C'est pourquoi il a dit à Gédéon d'enlever, de diminuer le nombre de soldats au minimum près. S'ils sont très nombreux, ils vont croire que on était nombreux, on a obtenu la victoire. C'est parce que nous étions très nombreux et parce que nous étions très forts qu'on a pu obtenir la victoire. Mais quand vous voyez seulement le déséquilibre en termes de nombre de soldats qui bagarraient, vous comprenez que la puissance de l'Éternel était avec eux. La puissance de l'Éternel les précédait. La puissance de l'Éternel était avec eux. La faveur de Dieu les accompagnait. Et c'est ça le secret de la supplication. Lorsqu'on supplie le Seigneur, regarde de même. Le Seigneur voit, oh, ma fille, oh, mon fils. Et il agit. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu qui nous aime. C'est un Dieu plein de bonté. C'est un Dieu rempli de miséricorde. Donc il ne nous traite pas selon nos fautes. Il ne nous traite pas selon nos péchés. Sa bonté pour nous est au-dessus
nous avons comme faiblesse. Donc, quelles que soient les erreurs, quel que soit le péché, le Seigneur nous dit, viens à moi, ma fille, ce soir. Viens à moi par des prières et par des supplications et tu feras ce que je ferai pour toi. Tu verras ce que je réaliserai pour toi. Au moment où tu as jeté l'éponge et tu dis tout est fini, le Seigneur dit, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot, quelle que soit la situation. Je suis capable de changer ta situation. Je suis capable de changer ta condition. Alléluia. C'est quand on croit que le vin est fini, que le bon vin est fini, que le Seigneur vient avec un meilleur vin. C'est le tout premier miracle qu'il fait dans un mariage. Alléluia. Au moment où tu crois que toutes tes ressources sont achevées, les ressources divines sont encore disponibles. Les ressources divines sont encore disponibles. Et tu peux te les approprier par la foi. C'est ça la supplication. Supplier Dieu. Supplier Dieu. Supplier Dieu. Comme Jacob l'a fait. La Bible dit que Jacob a lutté avec Dieu. La lutte dont il est question ici, c'est la prière. C'est pas comme s'il avait bagarré. Il a prié toute la nuit. Il a prié toute la nuit. Et tu as besoin de prier toute la nuit pour un sujet précis à Dieu. Parfois, on mélange tellement de sujets que Dieu exauce, même on ne sait même plus ce qu'il voulait nous dire. Il faut prier à Dieu, il lutter avec Dieu comme ça pour un seul sujet. Il voulait avoir la vie sauve devant son frère, n'est-ce pas? Lutter avec Dieu à genoux jusqu'à obtenir le résultat que Dieu veut que nous obtenons. Est-ce que c'est un cas de santé? Est-ce que c'est un cas de guérison? Est-ce que c'est un cas de finance? Quel est le problème? Quelle est ta difficulté? Qu'est-ce qui t'assaille en ce moment? Qu'est-ce qui te déstabilise? Quel est ton fardeau? Lutte avec Dieu. Prie jusqu'à obtenir le résultat. Ne dis pas que j'ai déjà prié. Non. Ne dis pas que j'ai déjà beaucoup prié. Si Dieu te laisse la vie sauve, c'est pour que tu pries davantage. C'est pour que tu grandisses même dans ta communion avec Dieu. Par la prière. Et pendant que j'explique ça, j'étais dans un entretien avec ma fille hier et je lui demandais quels sont ses projets d'évangélisation et de disciple-là. Et comment est-ce qu'elle compte atteindre le monde entier avec l'évangile. Elle a 15 ans. Et donc, le point central, c'était la prière. Comment est-ce qu'on peut impacter le monde? Comment est-ce qu'on peut influencer le monde par la prière? Elle m'a fait une révélation extraordinaire sur la prière. Une révélation extraordinaire. Elle m'a dit, la prière est plus qu'un exercice. La prière, c'est une vie. Et je lui dis, est-ce que tu peux démontrer que la prière est une vie? J'imagine que tu es en train de faire une dissertation. Démontre-moi que la prière est une vie. Elle dit, Daniel ne vivait pas seulement, mais il priait. Vous voyez un peu? Et elle dit, si en un an, il a vécu une fois en 24 heures, il a prié 3 fois chaque 24 heures. Cela veut dire, cela implique, elle fait première cycle, elle peut mieux maîtriser les mathématiques que moi. Cela implique qu'il a prié 3 fois plus qu'il ne vivait. On se comprend un peu. Puisqu'en une seule journée, il a une vie en une seule journée. Mais en une seule journée, il prie 3 fois. Donc, si on peut dire une journée, une vie, on dira une journée égale à 3 prières, si vous voulez qu'on compte ça comme ça. Donc, s'il a vécu une fois en 24 heures, il a prié 3 fois en 24 heures. Donc, vous dites que la prière, c'est une vie, c'est même plus qu'une vie. Et elle est tellement importante qu'on devrait être en train de prier en permanence. Et j'ai salué cette démonstration. Parce qu'elle a multiplié que si en 10 ans, il a vécu tel nombre de fois, on multiplie ça par 3, en 10 ans, il aurait prié environ tel nombre. Et ça, je reprends cette démonstration pour nous dire, nous devons vraiment prier. Nous ne devons même plus vivre, mais nous prions. La prière doit devenir notre vie. C'est-à-dire que nous respirons comme nous prions. Chaque souffle là doit être vraiment un souffle de prière. Oh Seigneur, oh Père, oh ceci en permanence. L'Esprit de Dieu en nous donne cette capacité. C'est pourquoi Dieu a dit, priez sans cesse.
l'Esprit de Dieu en nous peut être en train d'être toujours en train de prier en permanence. Et vous voyez que si on est rempli en permanence de cette disposition à prier, on ne peut pas se trouver dans les problèmes, n'est-ce pas? En train de faire des cantants, des coopérailles, de raconter des choses concernant les autres personnes. On aura toujours quelque chose à dire à Dieu. Oh, aie pitié de ma soeur. Montre-lui le chemin. Montre-lui la voie. Même si elle m'a insulté, fais pardon, car elle ne sait pas ce qu'elle fait. Vous voyez, un cœur qui est en permanence connecté à l'Éternel, tu ne vois pas de problème, tu ne vois pas de difficultés. Tu avances parce que Dieu, qui est Jésus, nous a aimés, même quand nous étions encore pécheurs et désagréables. Et nous avons la lourde responsabilité d'en faire la même chose, d'en faire pareil, tel qu'il est, tel nous le sommes aussi dans ce monde. Dans Jacques 4, verset 17, nous sommes des ambassadeurs de Christ. Donc, le défi que nous devons relever, c'est d'être comme Christ et surtout faire comme lui. Parfois, il dit que pourquoi vous avez même des problèmes sur la terre? Vous embarrassez des problèmes inutiles, n'est-ce pas? Au lieu de chercher le royaume des cieux, Jésus m'a donné son sujet de prière, que la moisson est grande. Mais il y a peu d'ouvriers. Priez pour que le maître de la moisson. Combien sont les parents qui prient? Et qui prient en se disant, Père, me voici déjà comme une solution. Et maman Pascaline, que je suis déjà la solution de Dieu. Parfois, tu dis que mon maman Nambi va venir nous enseigner. Mais tu n'imagines pas que moi-même, je peux prendre la relève et faire des choses d'une certaine manière, faire des choses d'une certaine façon. Donc, la supplication des mamans est importante. Pour moi, personnellement, je crois que tout parent devrait supplier Dieu pour le salut de son enfant. Pour moi, c'est quelque chose d'extraordinaire. Inutile d'être tout le temps en train de dire à l'enfant, tu n'es pas monté, tu n'es pas descendu. Parfois, c'est de l'énergie perdue en fait. Ça, c'est mon avis personnel. Parce que je crois que le fait de rencontrer le Seigneur, le fait d'être converti, est la chose la plus extraordinaire qu'on peut avoir sur la terre. À quoi sert-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Vous voyez un peu ce que je suis en train de vous dire. Donc, les sujets pour lesquels moi je supplie beaucoup le Seigneur, c'est la conversion. Parce que c'est un acte extraordinaire qui ne relève que de Dieu. Mais maintenant, pendant que nous prions, nous avons la possibilité de faire descendre la volonté de Dieu sur la terre. Et j'ai été très heureuse d'écouter cet homme de Dieu qui disait qu'en fait, le ciel est gouverné par la terre. Donc, si tu décides maintenant que vraiment, à partir d'aujourd'hui, maintenant que j'ai compris ce que c'est que la supplication, je vais supplier le Seigneur et voilà comment le ciel sera gouverné par quoi? Par la terre. Et c'est une démonstration très claire. Que ce que vous lirez sur la terre, vous voyez ce que vous déliez sur la terre. Oh, est-ce que maman peut dire Amen? Mais qu'est-ce que tu lis dans la vie de ton enfant? Qu'est-ce que tu délies dans la vie de ton enfant? Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Et c'est le moment de marcher sur l'incrédulité des enfants. Laisse les démons tranquilles. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? C'est important. Il y a des décisions qui vont être prises au ciel parce que tu as payé sur la terre. Est-ce que tu es prête à payer le prix? À genoux, réserver un temps, consacrer un temps et faire de la prière une vie, pas seulement un simple exercice, mais une véritable vie où en permanence tu rencontres le Seigneur. Oh Seigneur, qu'est-ce que c'est beau de dire qu'à partir d'aujourd'hui, je prends la résolution de prier à tel moment, à tel moment, à tel moment, en permanence. Et voici les choses que je vais demander à l'Éternel. Est-ce que c'est conforme à la volonté de Dieu qu'un enfant soit converti? Oui. Mais parce que c'est conforme à la volonté de l'Éternel, je suis sûr que le Seigneur va m'exaucer. Alléluia. Oh Seigneur, levons-nous et supplions le Seigneur pour nos maisons. Levons-nous et supplions le Seigneur pour notre nation, pour notre pays. Levons-nous et supplions le Seigneur. Mais les choses ne changent pas parce que nous ne changeons pas, nous ne bougeons pas, nous ne prions pas comme Dieu aurait souhaité. Jésus ne reviendra plus sur la terre, il a achevé sa mission. Il a fait de nous ses ambassadeurs. Et il a réitéré, il a renchéri dans Jean 14, les versets 12 à 14, il nous a donné le pouvoir de faire ce que lui a fait et d'en faire même plus parce que lui s'en va vers le Père. Est-ce que tu crois ça? Que tu peux guérir comme Christ a guéri, que tu peux enseigner comme Christ a enseigné, que
que tu peux prêcher comme Christ a prêché. Au point où quand tu parles, les gens disent, mais parle encore, nous voulons t'écouter. Parle encore, nous voulons t'écouter. Parce que ces paroles sont agréables. Est-ce que tu crois à ces choses-là? C'est possible. C'est très possible. Et je veux voir une maman qui dit, oh, le Seigneur nous a donné le mandat d'aller guérir les malades. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Marc 16, verset 17. Dans le bon reflète une maman, c'est un enfant est malade, je prie. Dans l'assurance que cet enfant va guérir. Parce que par les meurtrissures de Christ, Jésus a guéri cet enfant. Et quand le Seigneur dit tout est accompli à la croix, toute ta guérison aussi est un acquis à la croix. Tu as été guéri depuis 2000 ans. Des fibromes, des cancers. Mais tu dois croire. Tu dois croire à ta propre guérison. Tu dois t'approprier ta propre guérison. Est-ce que les mamans m'écoutent? Est-ce que les papas m'écoutent? Tu dois t'approprier. Et je vais vous faire une démonstration de la nécessité de la foi. La foi, c'est la monnaie du ciel. Tout comme tu vas au marché, dis-moi qu'il te faut en fait le franc CFA pour pouvoir acheter le manioc, pour pouvoir acheter le plantain. Puis tu leur donnes le yen à une maman là-bas, est-ce qu'elle va prendre? Puis tu lui donnes le naira, est-ce qu'elle va prendre? Oui, la monnaie qui paye au ciel, là, c'est la foi. La foi, c'est le véhicule qui te permet de transporter tes bénédictions dans le monde céleste, le monde de tes rêves. Alléluia. Amen. C'est de ça qu'il est question. Est-ce que tu as ce véhicule-là? Par la foi. Regardez la foi de la maman qui souffrait la perte de sang depuis 12 ans. Elle a eu la foi et l'assurance au fond d'elle-même que si elle touchait simplement les vêtements de Jésus, elle devait être guérie. Et quand elle a eu cette foi, il lui a été fait selon sa foi. Mais regardez que les soldats qui ont partagé la vie de Jésus, qui ont divisé sa tunique, n'ont pas été bénis par ce vêtement. Parce qu'ils n'ont pas cru en Jésus. Vous voyez la portée de la foi, n'est-ce pas? C'est très important d'avoir foi quand nous prions. Et la foi ici peut avoir deux aspects. Avec Luc 18, 1 à 8. La veuve et le jugé inique. La foi peut avoir deux aspects ou deux dimensions. C'est-à-dire que prier et remercier Dieu parce que tu as déjà obtenu ce que tu as demandé. Vous voyez un peu? Mais la foi peut aussi avoir un aspect dynamique. C'est-à-dire que prier et toujours prier jusqu'à obtenir le résultat, comme ce fut le cas avec la veuve. Elle a été patiente, elle a été persévérante jusqu'à obtenir gain de cause. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Donc les deux aspects sont intégrés dans la foi. Prier et croire qu'on a déjà reçu. Prier et continuer de prier encore, à répéter ce qu'on a répété, jusqu'à obtenir ce que l'on attend de Dieu. Ce que l'on attend de Dieu, c'est ça la supplication. Il nous encourage à supplier Dieu. Supplier Dieu de manière fidèle. Supplier Dieu avec foi. Supplier Dieu avec assurance. Parce qu'il n'y a pas un problème qui soit au-dessus de Dieu. Action de grâce, c'est là où beaucoup de chrétiens démissionnent. Donc, action de grâce. Les chrétiens ont appris à dire merci à Dieu seulement quand ils sont contents. Ils ont seulement appris à Dieu quand ils ont de bonnes nouvelles, mariage, promotion, réussite. Vous voyez un peu ça, c'est la tendance des chrétiens. Mais la Bible nous recommande de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Alléluia. Quelles sont les choses difficiles ou pénibles pour lesquelles il faut que tu rendes grâce? Fais-en une liste. Fais une liste. Tu es une femme qui subit un genre de choses dans le foyer. Rends grâce à Dieu pour ça. Écris cette chose. Dis, Père, je te rends grâce pour ça. Tu es en train de subir une injustice, une trahison. Rends grâce à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que lorsque vous rendez grâce à Dieu, vous démontrez à Dieu que vous avez confiance en lui. Vous démontrez à Dieu qu'il est maître et établi comme souverain maître sur la situation. Ce n'est pas comme si vous ne voulez pas que la situation change. Mais avant d'appeler à une quelconque transformation, dites d'abord merci à Dieu. Parce qu'il est le maître de toutes circonstances.
agréable ou pas agréable entre guillemets. Ce que je veux te dire, c'est qu'il n'y a pas d'accident pour Dieu. Il n'y a pas d'accident, c'est toi qui appelles cela accident. Il n'y a pas d'accident de parcours pour Dieu. Il n'y a pas de hasard pour Dieu. Tout est connu, tout est planifié. C'est pour dire qu'il est omniscient. Il sait tout, il est omniprésent. Il est toujours partout. Et il est omnipotent, il est tout, il est le plus fort. Donc rien n'échappe au contrôle de Dieu et nous devons être conscients de ça. Nous devons avoir une pleine conscience de ça. Ce n'est pas parce que tu subis une injustice que Dieu est absent. Dieu n'a jamais été absent. Ce n'est pas parce que tu es en train de souffrir que Dieu t'a oublié. Il voit. Et il va intervenir au temps convenable. Il va intervenir au temps convenable. Le temps de Dieu, c'est le meilleur. Parfois, quand tu souffres, tu ne comprends même pas pourquoi cette douleur, pourquoi cette souffrance. C'est après coup que tu comprends que c'est ce que Dieu voulait me communiquer. C'est ce que Dieu voulait m'enseigner. Parfois, tu as échoué à un examen, mais tu n'as pas la force de rendre grâce à Dieu. Mais la première des choses, c'est de dire merci à Dieu, quelle que soit la douleur. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Pendant que tu es encore dans la douleur, dis merci à Dieu. Pendant que tu as perdu un enfant, pendant que tu as perdu ta santé, pendant que tu as perdu de l'argent, premier réflexe, première attitude, première réaction, dis merci à Dieu. Parce que Dieu voit, ma fille a confiance en moi. Elle me fait confiance. Elle me donne mon autorité sur cette situation. Alors moi, je prends les choses en main. Je prends les choses en main. Et tu verras ce qui va se passer. Parce que le combat est mien. En moi la vengeance. En moi la rétribution. Rendre grâce à Dieu, c'est prendre aussi le temps de le louer et de l'adorer. C'est-à-dire que tu es devant une situation où tout est compliqué et tout est en ta défaveur. Je disais, j'ai l'habitude de dire que même si la nature est injuste, Dieu est juste. Donc ne vous embarrassez pas de ce qu'on vous maltraite, de ce que vous subissez des trahisons et des injustices. Jésus est passé par tout cela et ne s'est pas compromis. Comprenez un peu? Quand nous rendons grâce à Dieu, ça nous aide aussi à ne pas nous compromettre. Ça nous aide à ne pas insulter les personnes, à manquer de respect à nos autorités. Même si vous avez des autorités qui n'obéissent pas à Dieu, nous avons néanmoins le devoir, nous avons le devoir, oui, et même la lourde responsabilité de prier pour nos autorités. Tu peux avoir un très mauvais pasteur, mais ta responsabilité c'est de prier pour ce pasteur-là. Ta responsabilité c'est de rendre grâce à Dieu pour ce pasteur-là. Tu peux avoir un président, des ministres qui se sont compromis, mais c'est de ta responsabilité de prier pour eux. Parce que les autorités sont établies par Dieu. Alléluia. Mais c'est un principe d'élévation. Tu veux être élevé et tu insultes les personnes que Dieu a élevées en dignité. C'est paradoxal, n'est-ce pas? C'est paradoxal. Tu ne peux pas être élevé, tu ne peux pas soupirer pour être élevé en dignité et tu insultes ton mari. Parce que ton mari est une autorité qui est établie sur toi. Est-ce que vous comprenez ça, les mamans? On ne parle pas d'un mari n'importe comment. C'est un chef établi par Dieu. C'est une nomination divine que d'être un mari. Est-ce que ça se comprend? Est-ce que ça ne comprend pas clamer pour les maris? Ils sont établis par Dieu. Ils sont établis par Dieu. Ils sont nommés par Dieu. Et donc, il faut respecter cet ordre qui est de Dieu. Il faut respecter cet ordre qui est divin. Il faut rendre grâce à Dieu pour les maris. Quel que soit ce qu'ils sont, quel que soit ce qu'ils font, quel que soit ce qu'ils font, nous avons la lourde responsabilité de faire quoi? De rendre grâce à Dieu. Et j'ai dit, il faut louer le Seigneur pour les enfants qu'il nous a donnés. L'adorer également. En fait, il y a un type de louange qui fait descendre les anges de Dieu. Et il faut faire ce type de louange quand tu es en difficulté. Pendant qu'on attend que tu pleures, pendant qu'on attend que tu gémisses, pendant qu'on attend que tu maudisses les gens, tu te mets dans une louange prophétique. Tu te mets dans une louange de combat. Et tu dis que ce sont les anges de l'Éternel qui vont combattre en ma faveur. Alléluia. Tu te repositionnes. Au moment où on attend un genre de choses, on ne voit pas la haine dans ton cœur. On ne voit pas l'amertume. Tu entres dans une louange. Si tu ne sais même pas chanter, mets des musiques
inspirante. Et Dieu glorifie le Seigneur. Et Dieu proclame des choses. C'est pendant que Paul et Silas étaient en train de louer le Seigneur que les portes de la prison se sont ouvertes, que les chaînes de l'ennui sont tombées. Alléluia. Les chaînes tomberont dans la louange. Alléluia. Une louange de commun. Cette louange, vous savez, le Seigneur siège au milieu de la louange de son peuple. Pendant que tu es en train d'adorer le Seigneur, pendant que tu es en train de le louer, de dire que tu es le Dieu Alpha, tu es Jéhovah Jireh, tu es le commencement et la fin, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Pendant que tu as une situation difficile par laquelle tu passes, oh, l'atmosphère spirituelle va changer et les choses ne seront plus jamais les mêmes. Parce que les anges de l'Éternel rempliront ta maison. La gloire de l'Éternel remplira ta maison. Et les choses vont être différentes. Quand tu ne sais plus quoi faire, parce que tu as déjà tout fait et tu n'as pas eu le résultat escompté, commence à louer et adorer le Seigneur. Commence à louer et adorer le Seigneur. C'est pendant que le peuple d'Israël priait et louait le Seigneur, et pendant que Jéricho était fermé et barricadé, que les murs de Jéricho sont tombés. Alléluia. Et je déclare que ce soir que les murs de tes problèmes tombent au nom de Jésus. Ah oui, la puissance de la louange, la louange qui fait de chemin, la louange qui ouvre la porte là où elles étaient toutes fermées. La louange fait tomber toutes sortes de limitations, toutes sortes de blocages. La louange réalise plus grand que tu ne peux l'imaginer. Alléluia. Oui. Commence à adorer le Seigneur. Commence à le louer. Parce qu'il va prendre les choses en main. Il va combattre en ta faveur. Il prendra le grand et le petit javelot. Et la situation sera différente. Parce que le Seigneur a choisi de combattre pour toi. Alléluia. Alléluia. Et je vais achever en disant, tu as besoin d'être dans la famille de Dieu. Tu as besoin de naître dans la famille de Dieu. Tu dois choisir d'être membre de la famille de Dieu. C'est ça qui compte plus que toute autre chose. Parfois, tu as même beaucoup prié, tu as beaucoup fait ci et beaucoup fait ça, mais tu n'as jamais eu de résultats. Parce que Dieu n'a jamais reconnu encore son enfant. Tu es sa créature, mais tu n'as jamais été son enfant. Tu dois être dans la famille de Dieu. Tu dois t'engager à être membre de la famille de Dieu. La famille de Dieu est constituée de Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Il est écrit dans Jean 1, verset 10, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné, elle, la parole, elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu dois être dans la famille de Dieu pour pouvoir adorer le Seigneur, pour pouvoir supplier, pour pouvoir avoir la force, pour rendre grâce à Dieu, pour louer même dans les moments difficiles, pour bâtir ta maison à genoux malgré les difficultés. Éphésiens 2, verset 8 à 9. Il est écrit, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup réalisé, ce n'est pas parce que tu as beaucoup fait dans la maison de Dieu que tu es sauvé. Non, tu es sauvé parce que le sang de Jésus-Christ a coulé à la croix à Golgotha. Il a payé le prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Mais tu dois accepter cela, tu dois admettre cela et prendre maintenant la responsabilité, prendre la décision, prendre l'engagement de naître dans la maison de Dieu. Et je voudrais aider une femme ce soir à dire vraiment, je voudrais m'engager dans la famille de Dieu. Pour être membre de la famille de Dieu et bâtir ma famille également. Parce que le potentiel que j'ai pour bâtir ma maison, je tire cela de la famille de Dieu. Et non en dehors de la famille de Dieu. Est-ce qu'il y a des mamans qui veulent s'engager, qui veulent se mettre debout pour que l'on prie, pour qu'elles fassent partie de la maison de Dieu, que dorénavant le passé est passé, je suis une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et je vais expérimenter la présence permanente de Dieu. Je vais être un membre de la famille de Dieu. Je vais être un membre, je vais être héritière avec Jésus-Christ. Je déclare que Jésus est mon frère et je suis son tailleur. Je suis membre de cette famille. Je veux devenir membre de cette famille. Et vous allez répéter après moi cette prière. Père, merci. Parce que Jésus est mort sur la croix. Parce que Jésus est mort sur la croix. Pour mes péchés. Pour mes péchés. J'ouvre mon cœur. J'ouvre mon cœur. Et je t'accepte. Je t'accepte. Comme sauveur. Comme sauveur. Et Seigneur. Et Seigneur. Je m'engage. Je m'engage. À être membre. À être membre. De ta famille.
Écris mon nom dans ton livre de vie. Tu peux dire ton nom à l'Éternel. Écris mon nom ce soir. Donne ton nom à l'Éternel. Ce n'est pas à moi que tu donnes. Sonne ton nom, ton Père, me voici. Écris mon nom dans ton livre de vie. Écris mon nom dans ton livre de vie. Parce que je vais faire partie de ta famille ce soir pour expérimenter une nouvelle dimension de la vie avec toi. Je vais expérimenter 2 Corinthiens 5, verset 17 qui dit les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je vais marcher en nouveauté de vie et je déclare que ma vie passée est détruite. Ma vie passée n'est plus la même parce que je suis nouvelle créature. Le vieil homme a été détruit. Le vieil homme a été cloué à la croix. Et je te bénis et je te remercie, Seigneur, parce que toi seul, tu peux me transporter du monde des ténèbres pour le monde de lumière. Et je te supplie encore, afin que ce soit le partage de mon conjoint, de mes enfants, des enfants de mes enfants, parce que tu bénis jusqu'à la 10e génération de ceux qui te craignent. Au nom puissant de Jésus. Amen. Bonjour et bienvenue à Famille d'Impact. Famille d'Impact, c'est un projet de Dieu pour la restauration des familles de la terre. C'est une opportunité pour bâtir un célibat d'impact, pour former un couple d'impact et pour construire une famille d'impact. Famille d'impact, c'est également une plateforme de réflexion autour des questions relatives à la nouvelle génération des familles. Oui, la nouvelle génération des familles où les époux aiment de manière inconditionnelle les épouses et où les épouses se soumettent de manière inconditionnelle à leurs époux. C'est également un cadre dans lequel les enfants obéissent à leurs parents sans condition. Prions pour nos familles. Consacrons nos familles à l'Éternel. Intercédons pour nos foyers. Prions pour nos enfants. Les jours sont mauvais. Rachetons le temps. Ne nous décourageons pas, même si nous n'avons pas encore les résultats escomptés. Les enfants qui sont encore désobéissants, qui vivent dans l'impureté, dans l'impudicité. Papa, maman, lève-toi. Grand frère, grande sœur, jeune célibataire. Sors de ta léthargie, ne jette pas l'éponge, n'abandonne pas. C'est le moment plus que jamais, nous devons nous mettre ensemble pour une œuvre glorieuse. Prions pour nos familles, prions pour nos maisons. Josué pouvait dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Quelle est ta déclaration en ce jour? Que dis-tu à l'Éternel? Que dis-tu à Dieu? Révèle ton cœur. Révèle le désir de ton cœur. Père, je souhaite être une femme modèle, une femme au caractère noble, une femme d'impact, une femme vertueuse. Je veux voir, Seigneur, mon caractère être transformé. Je veux bâtir un caractère semblable, Seigneur, à celui de Jésus-Christ. M'humilier comme Christ est humilié. Me rabaisser comme Christ s'est rabaissé. Rechercher premièrement les intérêts de mon époux et de mes enfants, ainsi que de mon prochain. Vivre pour le salut du maximum de personnes. Tel est le désir de mon cœur. Baba shakaraba shikeriga baba shikeriga baba baba. Yakaraba shikeriga shakaya mama mama. Père, je veux voir mes enfants te rencontrer dans le tendre âge, dans le tendre enfance, te servir pleinement comme t'as servi Joseph. Yebo shokoriga baba sheke. Ikaraga baba shakaraba sheke. Bobo shokoriga baba shaka. Baba shakaraba sheke. Bobo shokorogo baba yaka shakaraba shaka. Yebo yokorogo baba yaka shakaraba sheke. Le Seigneur restaure les cœurs. Quelles que soient les douleurs que tu expérimentes en ce moment, le Seigneur est celui-là. Le Seigneur Jésus est celui qui est venu verser son sang à la croix afin que tu sois restauré, afin que tu sois pleinement guéri, afin que ton cœur ne soit plus brisé. Le sang de Jésus a coulé
pour te racheter de toutes sortes de trahisons, de toutes sortes d'injustices, de toutes sortes de rejets et d'abandon. Quelles que soient les maladies de ton âme, quelles que soient les causes, le sang de Jésus met un baume à tes souffrances maintenant. Le sang de Jésus te libère, te justifie. Ton cœur est libéré de toutes sortes de colère, de toutes sortes d'amertume, de toutes sortes d'irritations. Refuse d'être en colère dorénavant. Refuse que l'irritation ne prenne le pas sur ta joie. La joie que donne le Saint-Esprit ne varie pas en fonction des circonstances et des événements. C'est une joie stable. Tu reçois une onction de joie maintenant qui coule. Une onction de joie qui coule en toi maintenant. Et tu es complètement restauré de tes blessures émotionnelles, des blessures de ton âme. Tu en es totalement restauré par la puissance du Saint-Esprit, par la puissance du Très-Haut. Les familles qui étaient en discorde sont restaurées. Les familles qui étaient en discorde sont réconciliées. Que la paix règne dans les maisons. La paix que Christ seul donne. Que les familles rencontrent le Seigneur. Que les familles soient christocentrées, christocentriques. Que Christ soit au cœur. Que Christ soit au centre de toutes les préoccupations majeures de ta famille. Christ qui est la paix, Christ qui est le prince de paix, fais son entrée dans ta maison maintenant. Porte élevée vos linteaux et laissez entrer le roi de gloire. Laissez entrer le roi de gloire. Alors toi qui es déjà enfant de Dieu, ne te décourage pas. Prêche en temps favorable au nom, sous la direction du Saint-Esprit, parle de l'Éternel. Prie pour la conversion de tes frères et de tes sœurs. Prie pour eux sans relâche. Prie pour eux sans regarder à leurs actions, à leurs attitudes. Prie pour eux sans rien attendre en retour. Prions pour nos enfants, prions pour nos jeunes, prions pour nos célibataires. Merci Père, parce que tu suscites la paix, tu suscites l'unité, tu suscites l'harmonie dans les maisons, dans les familles, dans les foyers, pour la gloire de ton Saint-Nom, pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci Père, parce que les stériles enfantent, les stériles enfantent. Je ne sais pas quelle difficulté tu as en ce moment en ce qui concerne la conception biologique, mais présente ta situation à Dieu, parle à l'Éternel. Père, me voici, voici mon corps, voici mon désir. Le Seigneur visite les entrailles. Il relâche sa grâce et ses faveurs sur les entrailles et les stériles enfantent. Oh Père, je marche sur la stérilité primaire. Je marche sur la stérilité secondaire. Je marche sur les trompes bouchées. Le sang de Christ nettoie, lessive, purifie. Au nom puissant de Jésus, je marche sur les myomes. Je marche sur les kystes. Je marche sur les fibromes. Je vous anéantis. Je vous commande maintenant de libérer le corps des femmes et que la conception prenne place au nom puissant de Jésus. Répands ton cœur devant le Seigneur, comme Anne l'a fait. Comme Anne l'a fait, elle a fait avec foi. Elle a répandu son cœur devant le Seigneur. Elle a déversé d'abondantes larmes devant le Seigneur en faisant totalement confiance à la puissance de la grâce de Dieu, à la puissance de la grâce de Dieu. Que les circonstances ne te retiennent pas, que le verdict de l'hôpital ne t'empêche pas de croire
à ta conception. Tout est possible à quiconque croit. Tout est possible pour quiconque lutte à genoux. Est-ce que tu es prêt à lutter à genoux pour ton mari? Es-tu prêt à lutter à genoux pour ta femme? Es-tu prêt à lutter à genoux pour ton foyer? Es-tu prêt à payer le prix, lutter à genoux jusqu'à obtenir le résultat divin, l'unité, la complémentarité, la sainte descendance biologique et spirituelle? Es-tu prêt à payer le prix pour bâtir chacun de tes enfants? Es-tu prêt à payer le prix pour vivre ta jeunesse et le célibat tel que Dieu le veut et faire une bonne transition entre le célibat et le mariage? Veux-tu payer le prix? Es-tu prêt à payer le prix qu'il faut pour bâtir une famille qui honore le Seigneur, une famille à l'image de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, une famille unie, réconciliée? Regardons à toi. Parle encore à l'Éternel. Le Seigneur relâche sa guérison divine maintenant. La faveur divine, la guérison divine sont relâchées en ce moment. Quel est le problème de santé que tu rencontres maintenant? Quelle est la difficulté sur le plan sanitaire que tu avances maintenant? Souviens-toi de cette femme qui souffrait de la perte de sang depuis 12 ans et qui, en touchant uniquement les vêtements de Jésus, a retrouvé sa santé. La guérison est disponible maintenant. La guérison est disponible. La guérison divine est disponible. Elle a été accomplie depuis 2000 ans à la croix quand le Seigneur Jésus a dit tout est accompli. Dans ce tout se trouvait ta santé divine. Se trouvait ta guérison divine. Veux-tu expérimenter la guérison divine? Veux-tu t'approcher en ce jour et toucher les vêtements de Christ par la foi, que tu sois libéré de ce mal de tête à jamais, ce mal de pied à jamais, ce mal de ventre à jamais? Tu es complètement libéré maintenant au nom puissant de Jésus. Les tumeurs sont détruites maintenant. Tu es libéré de cette tumeur au niveau de ton ventre. Tu es libéré de cette tumeur au niveau, Seigneur. Au niveau du cerveau, tu es libéré du cancer de l'utérus, du cancer de sang. Tu es libéré de ce cancer de poumon. Sur ton lit, tu te lèves maintenant par la foi, tu fais des petits pas, tu fais des petits gestes et te voilà debout. Tu es complètement libéré. Le sang de Jésus détruit cela. Le sang de Jésus ôte ce cancer. Le sang de Jésus te rachète pleinement. Que votre cœur ne se trouble point. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu. Croyez en moi. Il te sera fait selon ta foi. Il te sera fait selon ta foi. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais je déclare, lève-toi et marche au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche, quel que soit ton mal, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta limitation, quel que soit ton handicap. Au nom de Jésus, lève-toi. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus, lève-toi et marche. Tu reçois ta guérison maintenant. Tu reçois ta délivrance maintenant. C'est ton heure qui a sonné. L'heure de ta guérison, l'heure de ta restauration, l'heure de ta délivrance est là. Tu reçois ta délivrance maintenant par la puissance du Saint-Esprit.
La joie du Saint-Esprit envahit les cœurs des femmes. La joie du Saint-Esprit envahit les cœurs des femmes. La tristesse n'est plus ton partage. Le Seigneur ôte maintenant votre manteau de tristesse, votre manteau de deuil. Le Seigneur enlève ce manteau de douleur, ce manteau de souffrance, et il te revêt d'un manteau de joie. Un manteau de joie. La joie de l'Éternel qui ne varie pas, qui ne change pas en fonction de ce que tu expérimentes, en fonction de ce que vous expérimentez, en fonction de ce que nous expérimentons. Et dorénavant, notre partage, je déclare que je suis joyeuse, je suis heureuse, je suis épanouie, parce que le sang de Jésus a coulé pour que je le sois pleinement. Et je déclare que je suis heureuse, je suis épanouie, heureuse et indépendante. Je suis heureuse, indépendamment des circonstances et des événements par lesquels je passe. Veux-tu expérimenter la joie, le véritable bonheur? Le bonheur est en Christ. L'épanouissement est en Christ. L'épanouissement, c'est un état, c'est une décision, c'est un choix, c'est un engagement. Veux-tu t'engager à être joyeux, à être joyeuse, à être épanouie, à être heureuse, au-delà des situations difficiles, des conditions difficiles par lesquelles tu passes? Le plus important, c'est d'accomplir le plan parfait de Dieu dans ta vie sans te compromettre et malgré l'adversité, malgré les difficultés. Est-ce que tu veux prendre ce nouveau départ en ce jour? Un nouveau départ qui est une véritable transformation, un changement profond, une innovation profonde, une révolution de paix en toi-même qui va sans doute influencer d'autres personnes à l'extérieur de toi-même. Nous bénissons le Seigneur qui allume un feu dévorant maintenant sur chacune de nos maisons. Le feu de l'Éternel allumé. Père, toi qui es un Dieu différent, un Dieu compatissant, toi qui es le feu dévorant, tu allumes le feu dans nos maisons maintenant. Saint-Esprit, tu fais le ménage. Saint-Esprit, tu lessives. Saint-Esprit, tu consumes, tu brûles sur ton passage tout ce qui est en nous et dans nos maisons. Ne t'honore pas au nom de Jésus. Enlève, Saint-Esprit, toute forme de jalousie, de querelle, d'animosité. Libère nos cœurs, Seigneur. Dépouille-nous, sonde-nous. Tu sais mieux que nous-mêmes ce qui se trouve à l'intérieur. Tout sentiment qui n'est pas de toi soit brûlé, soit calciné par le feu que tu es, Seigneur. Nous voulons être purifiés comme l'or qui passe par le feu. Tu nous purifies, Seigneur. Tu nous sanctifies, Saint-Esprit. Tu fais le travail, le vent du Saint-Esprit qui souffle. Saint-Esprit, tu souffles. Saint-Esprit, tu souffles ton art dans nos maisons, Seigneur, dans nos vies, Seigneur, dans nos cœurs. Tu souffles sur nos maisons, tu souffles sur nos familles. Un vent nouveau, un vent différent. Baba shaka yama shekerege baba shaka yekerege bobo yoko shokoriga shaka yama shaka raba baba baba yekerege bobo shokorogo baba yaka shaka raba baba baba. Pendant que ce vent du Saint-Esprit souffle, alors renonce aux mauvaises attitudes, renonce au mauvais caractère, renonce à l'irrespect, à l'irresponsabilité, renonce et laisse le vent du Saint-Esprit balayer, laisse le vent du Saint-Esprit ôter, laisse le vent du Saint-Esprit tout nettoyer sur son passage, tout nettoyer sur son passage. Merci pour la flamme grandissante. Merci pour la flamme grandissante dans nos cœurs, dans nos vies. Merci pour le nettoyage. Merci Saint-Esprit parce que les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles parce que tu as lessivé et tu fais ce travail en permanence, Seigneur, pour nous donner le privilège d'avoir un caractère qui est semblable à celui de Jésus-Christ.
Père, nous soupirons de croître dans la pleine ressemblance à Jésus-Christ. Nous voulons être comme Jésus, tel il est, tel nous le sommes aussi dans ce monde. Être comme Christ, agir comme Christ, être le sel de la terre, tel est notre désir, la lumière du monde. Père, je le veux. Être une véritable ambassadrice de Christ partout où je suis, Seigneur, dans mon lieu professionnel, dans mon champ de mission, dans ma maison et partout où tu nous appelles, Seigneur. Nous voulons pleinement jouer le rôle, la mission que tu nous as assignée, jouer pleinement le rôle que tu nous as donné, accomplir pleinement la mission que tu nous as assignée, celle d'aller et de faire de toutes les nations des disciples, Seigneur. Nous voulons le faire, pas en tant qu'amateur, mais en professionnel, en nous abreuvant à tes pieds, en nous inscrivant à ton école du discipulat, le discipulat reproducteur, le discipulat familial, pour ta gloire, au nom puissant de Jésus. Je ne t'abandonnerai point, dit l'Éternel. Je ne t'abandonnerai point. Quel que soit le tréfonds de ta douleur et de ta souffrance, quelle que soit ta situation, approprie-toi cette promesse de l'Éternel. Je ne t'abandonnerai point, je ne te délaisserai point. Hébreux 13, verset 5c. Le Seigneur te tend sa main en ce jour et il désire te tenir par la main pour avancer avec toi, pour cheminer avec toi. Arrête d'avoir peur. Arrête de te focaliser sur les problèmes familiaux, car cette attitude t'empêche de voir la flamme que le Seigneur a allumée. Oui, détourne ton regard du mal, détourne ton regard des problèmes, détourne ton regard et lève les yeux vers l'Éternel, d'où te viendra le secours. Lève les mains, je refuse la peur, je marche sur la peur, sur toutes ses formes, la peur d'échouer, la peur de mourir de manière précoce, la peur de ne pas réaliser ce pourquoi nous sommes sur la terre, la peur de ne pas enfanter, la peur de ne pas concevoir, la peur de ne pas trouver un travail, la peur de ne pas avoir une promotion, la peur de souffrir, la peur de ne pas avancer, la peur de ne pas progresser, la peur et la peur. Je marche sur toute forme de peur et je m'engage à me focaliser sur les grâces de Dieu. Focalisons-nous sur les grâces de Dieu, sur les bénédictions divines. Arrête de te culpabiliser, car il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune. Tu es libre et libéré par le sang de l'agneau. Tu es libre et libéré si tu choisis de considérer l'amour de Dieu pour toi. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Considère l'amour de Christ pour toi et ouvre ton cœur et décide dès à présent de le voir comme ton Sauveur, de le voir comme ton Seigneur, de te voir comme totalement perdu sans Christ et de voir Christ comme étant l'unique solution pour te sortir des ténèbres pour la lumière. Quel que soit le domaine de ta vie, il te tend la main. Je veux te tenir par la main. Mais es-tu prêt à tendre ta main à l'Éternel? Es-tu prêt à tendre ta main à Jésus? Lui veut souper avec toi. Il frappe à la porte de ton cœur, la porte de ton célibat, la porte de ta jeunesse, la porte de ton enfance, la porte de ton adolescence. Il frappe à la porte du cœur des femmes, des hommes et même des foyers. Il dit, je veux marcher avec vous. Je vais vous soutenir dans vos douleurs. Je vais avancer avec vous dans l'accomplissement de vos objectifs. Engage-toi à vivre dans l'obéissance totale, dans l'obéissance totale, car l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Engage-toi à mettre en pratique la parole de Dieu. Engage-toi à vivre comme Christ le veut, comme Dieu le désire.
et tu feras la différence dans un monde corrompu et perverti. Toi, enfant, obéis à tes parents, c'est le seul commandement avec promesse. Toi, jeune, distingue-toi et honore tes parents en te mariant. Quitte-les en les honorant, quitte-les en les élevant. Que tes parents ne soient pas de simples invités à ton mariage, mais implique-les, même s'ils sont païens, implique-les, même s'ils n'ont pas pris soin de toi, implique-les, même s'ils n'ont pas veillé à ta croissance multiforme. C'est la preuve d'un amour inconditionnel. Pendant que tu déverses les larmes et pendant que tu écoutes ce programme, agis conformément à la parole de Dieu. Agis conformément à la parole de Dieu. Vous connaissez ces choses, mais votre bonheur réside dans leur mise en pratique au nom puissant de Jésus. Que ton célibat ne soit pas un fardeau, mais un dépôt. Que ton célibat ne soit pas un fardeau, mais un ministère, une mission dans laquelle tu t'engages à ne pas te tromper dans le choix du conjoint ou de la conjointe. Un véritable ministère au travers duquel tu encadres d'autres célibataires, d'autres jeunes, d'autres enfants et d'autres adolescents. Un véritable ministère où tu es en train de faire de grandes réalisations dans le grand laboratoire de ton futur mariage. Le laboratoire de ton futur mariage. Et je déclare que ton célibat est le laboratoire par excellence, où tu travailles à avoir un caractère sanctifié, où tu travailles à avoir un caractère semblable à celui de Christ, où tu travailles à avoir un caractère comme celui de Christ. C'est pourquoi tu t'investis et tu investis pour agir comme Christ a agi. Est-ce que tu peux prendre l'engagement en ce jour de prêcher comme Christ a prêché, d'enseigner comme Christ a enseigné et de guérir comme Christ a guéri, pour un célibat qui glorifie le Seigneur. Le célibat qui est une vie, qui est un dépôt, qui est un ministère et qui est une mission. Le célibat qui n'est pas une simple transition, non, qui n'est pas une simple chambre ou une salle d'attente. Le célibat qui n'est pas une simple salle d'attente, qui n'est pas simplement l'antichambre du mariage, mais qui est un dépôt, qui est une vie, qui est tout un ministère. Produisez donc les fruits dignes de repentance. Femme, deviens une femme vertueuse. Deviens une femme vertueuse. Choisis de bâtir ta maison en étant soumise à ton mari, parce que la soumission n'est pas un aveu de faiblesse. Mais la soumission est le propre des femmes matures et qui choisissent d'obéir à Dieu. Homme, engage-toi à aimer et à diriger ta femme comme Christ l'a fait. Oh, femme, se soumettre, c'est donner l'autorité au pouvoir. C'est donner l'autorité et le pouvoir à ton mari pour qu'il t'aime et qu'il te dirige en retour. Couple, bâtissez la complémentarité. Choisissez d'être un, unis et interdépendants. Travaillez en équipe pour la gloire de l'Éternel. Mettez vos forces ensemble et acceptez vos faiblesses et laissez la puissance du Saint-Esprit féconder vos faiblesses. Laissez la puissance du Saint-Esprit se manifester dans vos faiblesses. Acceptez vos faiblesses, acceptez vos forces et avancez d'un même pas pour la gloire de l'Éternel. C'est en cela que nous aurons tous la victoire en Jésus, la victoire dans nos maisons, dans nos foyers, dans l'éducation de nos enfants. Nous savons que le diable n'est là uniquement pour détruire. Oui, selon qu'il est écrit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Telle est sa mission. Le diable veut égorger les parents pour que les enfants soient orphelins. Il veut détruire les enfants pour que les parents soient malheureux. Il veut détruire les jeunes et les célibataires pour que les familles soient déstabilisées. Lève-toi avec moi maintenant et dis non à l'action du diable. Il n'est pas question d'être indifférent. Il n'est pas question d'être tiède. Lève-toi. Lève-toi parce que nous voulons bâtir à genoux. Nous voulons construire à genoux.
Parce que nous avons la ferme conviction que l'architecte par excellence, c'est Dieu, le parent parfait. C'est Dieu qui est le pédagogue par excellence. Et nous nous soumettons à sa direction pour pouvoir bâtir. Nous nous soumettons au respect des principes et des règles bibliques pour bâtir avec assurance, pour bâtir avec certitude, d'avoir le résultat venant du Père, d'avoir le résultat venant du ciel. Veux-tu bâtir ta famille, ta future famille, tes futurs enfants? Quel est le désir de ton cœur? Le Seigneur pouvait dire à Abraham, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Aujourd'hui, tu es fils d'Abraham et cette promesse te concerne. Et je déclare que toutes les familles de la terre seront bénies en moi. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Est-ce que tu peux proclamer cette parole que dorénavant, toutes les familles de la terre seront bénies en toi? Tu es une source de bénédiction. Je suis une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre. Les enfants qui viennent à moi sont abreuvés. Les jeunes et les célibataires qui viennent à moi sont abreuvés. Ils trouvent l'équipement en moi. Les femmes trouvent leur équipement en moi pour être soumises, comme Sarah l'était. Je déclare que je suis une fille de Sarah. Je suis une femme soumise et je le serai parce que je compte sur la puissance du Saint-Esprit pour l'être jusqu'à la fin de mes jours. Je déclare que je suis un homme qui a choisi de mourir en lui-même pour aimer sa femme comme Christ a aimé et dirigé l'Église. Comme Christ a aimé et dirigé l'Église. Je choisis de bâtir un couple harmonieux et j'aide d'autres couples à vivre une vie qui honore le Père. Une vie qui honore le Père. Je suis l'équipement, j'ai l'équipement pour les familles de la terre. Par la puissance du Saint-Esprit, je déclare que nous sommes victorieux en Jésus. Nous sommes victorieux en Jésus. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, proclame ces paroles, proclame la victoire. Je déclare que je suis victorieuse en Jésus en tant que femme, mère, épouse, professionnelle, missionnaire. Je déclare que je suis victorieuse en tant que professionnelle et dans tout ce que j'entreprends. Je déclare que mon mari est victorieux, chacun de mes enfants est victorieux. Et cette déclaration ne dépend pas des circonstances, des événements difficiles, des conditions complexes par lesquelles je peux passer. Parce que c'est par le sang de Christ, c'est par le mérite de Christ que je déclare la victoire, que je combats dans la victoire obtenue à la croix à Golgotha. Je déclare que mes enfants sont des disciples au nom puissant de Jésus. Je déclare que je suis une femme vertueuse, une femme au caractère noble, une femme soumise, une femme qui bâtit sa maison à genoux. Je déclare que mon mari est mort en lui-même et qu'il aime et qu'il dirige comme Christ l'a fait. Qu'il est un homme différent, mis à part, un homme de valeur, un homme d'impact, qui s'attelle à être la personne que Dieu veut qu'il soit et à faire ce que Dieu veut qu'il fasse. Je proclame que mon couple est un couple uni, un couple béni, un couple qui est une source de bénédiction pour d'autres couples au nom de Jésus. Je proclame la victoire dans la vie de chacun de mes enfants. Je déclare la victoire dans la vie de mes enfants biologiques et spirituels, quel que soit l'endroit où ils se trouvent. Ils lèvent les mains vers le ciel. Ils lèvent les mains vers le ciel. Ils reçoivent cette distinction céleste. Ils reçoivent ce feu qui descend en eux en ce moment. Quel que soit l'endroit où ils se trouvent, que ce soit mes enfants biologiques, ou mes enfants spirituels, ou toute autre personne qui écoute, toute personne qui écoute ce programme, tout internaute qui écoute ce programme, vous levez les mains vers le ciel. Le ciel est ouvert sur vos têtes, le ciel est ouvert sur vos têtes, vous recevez cette puissance d'en haut, vous recevez cette puissance d'en haut, vous recevez cette puissance d'en haut. C'est un équipement adéquat pour vivre la vie chrétienne victorieuse, mais également pour servir Dieu de manière surnaturelle, Toute la gloire et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Toute la gloire
et tout le pouvoir à celui qui est sur le trône et à l'agneau pour toujours. Louons-le, magnifions-le, élevons son nom. Il est le roi des rois, louons-le, magnifions-le. Il est comparable à lui. La gloire de l'Éternel remplit nos maisons. La gloire de l'Éternel remplit nos enfants. La gloire de l'Éternel remplit nos jeunes. La gloire de l'Éternel remplit nos célibataires. La gloire de l'Éternel remplit les foyers. La gloire de l'Éternel remplit nos familles. La gloire de l'Éternel remplit nos lieux de service. La gloire de l'Éternel remplit nos ministères. La gloire de l'Éternel remplit nos maisons. Comme elle a rempli le temple construit par Salomon. Que la gloire de l'Éternel, que la lumière de Christ jaillisse sur nos visages comme ce fut sur le visage de Moïse au buisson ardent. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors abonnez-vous, activez la cloche de notification, laissez un commentaire, partagez pour restaurer une vie, une famille dans le but d'impacter une nation, le monde entier. Soyez bénis.